Et là, nous pouvons voir les membres de l'infrastructure que nous avons mise en place. À présent, nous allons ajouter deux nouveaux membres. Donc, pourquoi pas ORTB. C'est beau ou bien org. OK, on prend Go, member code. Et bon, j'ajoute les deux instances en même temps pour aller plus vite. Donc, SRTB, member class. Bon, je prends org pour vous montrer que c'est possible de communiquer entre des membres de différentes classes. Bien. Donc là, les deux membres sont ajoutés. Nous irons au niveau de chaque serveur. Alors, ici, nous avons le serveur de sécurité que nous allons utiliser en tant que fournisseur de services. Donc, on se connecte avec les identifiants. Et il y a la configuration initiale du serveur. Donc, nous allons charger l'encre fournie par le serveur central. Ensuite, nous allons renseigner le propriétaire de ce serveur. Donc, nous sélectionnons la classe et il faut mettre le code du membre. Voilà, donc quand on renseigne le code et qu'on sélectionne la bonne classe, le nom du membre s'affiche automatiquement. Le code du serveur de sécurité, nous allons mettre SSP pour le fournisseur de service. Maintenant, nous allons renseigner le PIN. Et soumettre. Bien. Donc, on nous demande d'entrer le PIN à nouveau. Nous allons nous déconnecter au niveau des clés certificats et nous connecter à nouveau, puis entrer le PIN. Voilà, donc l'erreur disparaît. L'étape suivante est d'ajouter le service d'horodatage. Nous avons déjà un service d'horodatage certifié. Donc, nous l'ajoutons. Ensuite, nous ajoutons les clés et certificats de signature et d'authentification. Nous avons add key. L'intitulé de la clé, les détails de la clé, usage, signature, client, le service de certification, le nom de l'organisation, et on génère la requête de signature de certificat. On ajoute à présent la clé d'authentification. Les détails de la clé, le service de certification. On continue. Le nom de domaine du serveur, le nom de l'organisation. On génère
demande de signature de certificat. À présent, nous allons signer manuellement les deux demandes que nous venons de générer. Alors, pour signer manuellement les clés, nous avons c'est du HTTPS. D'accord. Nous allons signer les deux requêtes qui ont été générées, que nous venons de générer. La requête de signature et la requête d'authentification. Maintenant que les deux requêtes sont signées, nous allons les importer. Donc, la requête de signature. Ensuite, la requête d'authentification. Une fois que les deux requêtes sont importées, il faut activer la requête d'authentification. Et une fois qu'elle est activée, il faut soumettre une requête, une demande d'enregistrement auprès du serveur central. Ainsi, le serveur central pourra confirmer les requêtes d'ajout de clients et pour toutes les opérations qui seront effectuées depuis ce serveur, tout en spécifiant le nom de domaine du serveur. Et là, nous pouvons voir le statut d'enregistrement. Revenons au niveau du serveur central. Nous verrons si la requête a été bien signée. Voilà, donc voici la requête que nous venons d'envoyer. Le type de requête, c'est l'ajout d'un certificat. Le propriétaire du serveur qui envoie la requête, c'est l'ORTB, l'identifiant du serveur et le statut de la requête approuvé. Nous allons attendre un instant que la synchronisation soit faite afin que le changement se reflète ici. Pendant ce temps, nous pouvons ajouter des sous-systèmes aux membres propriétaires du serveur. Donc, nous allons ajouter un sous-système aux membres ORTB. Le code du sous-système. Donc là, il y a une requête d'enregistrement du sous-système qui est automatiquement envoyée. Il faut noter qu'à ce niveau, pour que les sous-systèmes de ce membre puissent communiquer avec des sous-systèmes d'autres membres, chaque sous-système ajouté au propriétaire doit être enregistré auprès du serveur central. C'est pourquoi il y a une requête d'enregistrement qui est demandée. Et là, on peut voir que la requête est automatiquement envoyée et est en cours d'enregistrement. Toujours en revenant au niveau des clés certificats, voilà, la demande de certificat a été approuvée. Si nous retournons au niveau du serveur central, nous pouvons remarquer que l'ajout de client, la requête d'ajout de client a été bien envoyée et approuvée. Donc, le type de requête, c'est l'ajout d'un client au propriétaire du serveur ORTB dont l'identifiant du serveur est le suivant. Donc, c'est le serveur SSP. Le propriétaire du serveur, c'est l'ORTB. Et le type de requête, c'est l'ajout d'un nouveau client. Donc, chaque nouveau client ajouté sur ce serveur doit être enregistré auprès du serveur central.
Donc, à ce niveau, nous venons de déterminer les configurations de base pour ce serveur. Nous allons reprendre exactement les mêmes configurations au niveau du serveur qui va consommer les services fournis par le serveur que nous venons de configurer. Donc, nous reprenons exactement les mêmes étapes. Pour charger l'encre fournie par le serveur central. Renseigner le propriétaire du serveur. Si la classe est bien sélectionnée et que le code du membre est bien renseigné, le nom apparaît automatiquement. Ensuite, renseigner le code de sécurité, le code du serveur de sécurité. Ensuite, renseigner le PIN. Entrer à nouveau le code de connexion. Et se connecter. Nous allons régénérer les demandes. Nous allons ajouter les clés de certificat. Donc, comme précédemment, nous allons générer les demandes de signature de certificat pour l'authentification et la signature. Le nom de l'organisation SRTB. Générer le CSR. Ensuite, nous allons signer les clés comme précédemment. Et enregistrer le certificat d'authentification de ce nouveau serveur auprès du serveur central. Donc, il y a une requête qui sera envoyée. L'enregistrement est en cours. Ensuite, nous allons ajouter un sous-système au propriétaire de ce serveur. Et enregistrer le nouveau sous-système créé. Oui, effectivement, on n'a pas ajouté le service Toro datage.
Bon, nous irons au niveau du serveur central pour voir si la requête précédente a été approuvée. Oui, les deux requêtes ont été approuvées. Bon, la requête d'ajout de certificat a été approuvée. Et voilà. Maintenant, nous irons au niveau du serveur fournisseur de services. Sur ce serveur, nous allons ajouter un service que nous allons permettre au deuxième serveur de consommer. Donc, pour ajouter un service, il faut ouvrir la vue détail du sous-système qui fournit le service, venir dans l'onglet service et ajouter le service. Donc, ça peut être du REST ou du WSTL. Nous irons avec du REST. Sélectionner le type d'URL. Et pour cela, nous allons utiliser dummy.json. Pour utiliser des données factices fournies par une API REST. Donc, pour ajouter un service, il faut... Oui. Donc, pour ajouter un service, il faut renseigner l'URL du service et renseigner le code du service. Le code du service est l'identifiant qui permettra d'identifier le service de manière unique parmi tous les services qui seront ajoutés. Nous ajoutons les services. Et on active sa description. Ensuite, nous allons configurer le service, c'est-à-dire les terminaisons du service. Donc, au niveau des terminaisons, on peut ajouter autant de terminaisons que voulu en spécifiant la méthode de requête. Donc, il y a plusieurs options, all, get, post, put, patch, etc. Et le chemin du service. Alors, le bouton Access Rights permet de définir les droits d'accès vers cette terminaison spécifique. Et le bouton Add Subject permet d'ajouter les sujets qui pourront consommer ce service. On va y venir, on va y venir. Oui, oui, nous allons y venir. Bon, puisque nous n'avons pas de certificat TLS pour faire les requêtes en HTTPS, nous allons décocher cette case pour ne pas vérifier les certificats TLS chaque fois que les requêtes seront envoyées pour vérifier si la connexion est sécurisée ou non. Ensuite, nous allons enregistrer et fermer. Là, nous sommes avec le serveur SSC qui va consommer le service. Donc, le sous-système est bien enregistré et nous pouvons l'ajouter en tant que client sur le serveur SSP. Donc, pour l'ajouter en tant que client, il faut revenir dans l'onglet client, ajouter un nouveau client. S'il est déjà enregistré auprès du serveur central, on peut juste venir ici et le sélectionner. Donc, c'est le client SRTB. Et on l'ajoute. Ensuite, on continue. L'ajout de ce nouveau client va générer une requête de signature de certificat que nous allons nommer
Donc, notez que lors du formulaire lors du remplissage du formulaire que nous venons de soumettre, au niveau du nom de l'organisation, il faut entrer le nom de l'organisation qu'on veut autoriser à se connecter à ce serveur, puisque ce certificat va autoriser le sous-système spécifié à se connecter à ce serveur. Donc, nous allons signer la requête qui vient d'être générée. Et l'ajouter aux clés certificats de ce serveur. Donc, nous allons l'importer. Et au niveau des clients de ce serveur, nous allons envoyer une demande d'enregistrement. Donc, on voit que la demande d'enregistrement est en cours. Donc, il faut noter que pour que la connexion entre le sous-système, pour que la connexion entre ce serveur et un autre client soit possible, le serveur central doit être au courant de l'interaction qu'il y a entre les deux serveurs. C'est pourquoi lorsque nous avons ajouté un client, une demande de signature de certificat a été générée, qu'on signe et qu'on ajoute aux clés certificats de ce serveur. Ainsi, chaque fois qu'une requête sera envoyée, ça permet déjà au serveur central de savoir qu'il y a une telle communication entre ces deux serveurs. Et chaque fois qu'une requête sera envoyée du serveur SSC vers le serveur SSP, le serveur de management ne va pas bloquer la requête. Donc, si nous revenons au niveau du serveur central, nous allons remarquer qu'il y a bel et bien une requête qui a été envoyée, une requête d'ajout de client sur le serveur ORTB. Donc, un nouveau client a été ajouté au serveur ORTB. L'identifiant du serveur, le statut approuvé. Donc, en attendant la synchronisation. Nous allons configurer maintenant le droit d'accès au service. Donc, ce que nous venons de faire ici n'autorise pas encore le sous-système sub SRTB du serveur SSC de l'organisation SRTB à consommer les services qui sont sur ce serveur. Ce que nous venons de faire à ce niveau, c'est juste d'ajouter un client. Maintenant, si j'ai un serveur qui a des clients, cela ne veut pas encore dire que les clients de mon serveur, les clients qui peuvent se connecter à mon serveur ont le droit de consommer certains services. Donc, pour leur permettre de consommer ces services, nous allons éditer les droits d'accès des services en question. Donc, nous revenons dans l'onglet Services et nous sélectionnons le service dont nous voulons configurer les droits d'accès. Oui. Oui, là, c'est le serveur fournisseur de services. Donc, nous allons configurer les droits d'accès de notre service demi-JSON en ajoutant un nouveau sujet. OK, donc voilà le sujet que nous ajoutons. Alors, cette action que nous venons d'effectuer spécifie que ce sujet a les droits d'accès à ce service. Par contre, ce sujet peut avoir les droits d'accès à ce service sans pouvoir le consommer s'il n'est pas ajouté en tant que client certifié sur ce serveur. Donc, les deux configurations doivent être effectuées. Sinon, la connexion ne va pas marcher. Donc, ici, je peux définir mes services, définir les droits d'accès à ce service sans qu'aucun des sujets que j'ai configurés ne puisse effectivement consommer le service parce qu'ils ne sont pas encore reconnus par le serveur central en tant que client enregistré et certifié. Donc, c'est ce que nous avions fait précédemment. Maintenant, en guise de parenthèse, au niveau des clients, au niveau des services, nous avons
des groupes. Donc, nous pouvons définir des groupes qui vont englober un certain nombre de sujets qu'on pourra directement ajouter au droit d'accès. Donc, voici les clients de ce service. Donc, je mets encore l'accent dessus une fois. Pour qu'un service, pour qu'un client puisse effectivement consommer un service, il doit faire partie des clients de ce service et des clients de ce serveur enregistrés auprès du serveur central. À présent, nous allons tester la connexion. Puisque nous ne sommes pas en... Puisque nous n'avons pas de certificat TLS, nous allons définir le type de connexion sur du HTTP, aussi bien au niveau du serveur qui fournit le service qu'au niveau du serveur qui le consomme. Donc, au niveau de la configuration des serveurs internes des deux sous-systèmes qui sont amenés à communiquer, on spécifie le type de connexion en HTTP. C'est pour spécifier de ne pas vérifier si la connexion est sécurisée ou pas. Bien. Là, nous venons de terminer les configurations. Le serveur qui fournit les services est bien configuré. Le serveur qui consomme le service est bien configuré. Et le sous-système qui communique avec ce serveur est aussi ajouté en tant que client sur le serveur fournisseur de services, enregistré auprès du serveur central et ajouté au client du service qu'il veut consommer. Maintenant, nous allons effectuer les tests. Donc, on peut effectuer les échanges de données entre les deux serveurs en utilisant soit du REST ou du SOAP. Donc, ici, nous allons utiliser du REST. Nous avons typiquement notre URL qui permet de configurer la requête. Je vais le mettre en... mettre dans une note. Alors, voici de façon un peu succincte la nomenclature de la requête. Nous avons l'entête, les entêtes, le type d'application, c'est du JSON. Il faut spécifier le client. Donc, au niveau de la spécification du client, pour renseigner l'identifiant de l'instance, la classe du membre client, le code du membre client, le code du sous-système. Après avoir renseigné le client, il faut renseigner le serveur de sécurité qui fournit le service. Donc, il faut renseigner le lien, l'identifiant de l'instance, la classe du membre qui fournit le service, le code du membre qui fournit le service et le sous-système du membre qui fournit le service. Nous allons renseigner tous ces paramètres et tester. Alors, l'identifiant de l'instance, c'est BJ. Comme nous l'avons configuré au départ, lors de la configuration initiale du serveur central, le client, ici, c'est le... Bon, oui. OK, oui, le client, bon, j'irai sur l'interface pour que ça puisse être. Là, c'est le serveur central.
le code du sous-système qui est appelé à consommer le service. Donc, nous allons remplacer toutes ces informations ici. La classe, c'est org. Le code du membre. Le client. Oui, le client, le consommateur. Oui. Et ici, nous allons renseigner les informations du serveur. Donc ici, nous avons le client et le serveur. Donc, voici les informations du consommateur. Nous avons le membre, la classe du membre. Provider. Oui, provider. Non, provider, c'est le fournisseur. SSP. Oui. Le client d'abord, ensuite le serveur. Donc, nous avons le code du sous-système. Le code de membre, ça permet de ne pas renseigner directement le nom du membre dans la requête. Donc, déjà, nous avons le lien du serveur de sécurité. HTTPS. L'identifiant de l'instance. EJ. Le code du membre. Donc là, on peut remarquer qu'après avoir renseigné toutes les informations, à aucun moment, on ne renseigne le nom du membre en question. Donc, les membres sont référencés grâce à leur code. C'est seulement le nom du sous-système qui apparaît dans la requête. Donc, nous allons tester la requête pour voir si la connexion entre les deux serveurs passe correctement. Oui, oui. Bon, là, ce n'est pas le lien que nous devons utiliser. Pour voir le lien qui pointe vers le port interne du Docker, nous allons retourner vers notre fichier Docker Compose. Donc, pour le SSP 5443 et pour le SSC 7443. Donc là, c'est le SSP. OK. Donc, il y a une erreur que nous allons devoir fixer. Le message indique que le sous-système BJ-org 7890 spécifie du HTTPS, mais ne fournit pas de certificat TLS. Donc, nous allons retourner ici. BJ-org SRTB. Donc, nous retournons au niveau du client qui est amené à communiquer avec ce serveur. Et au niveau de ce client, on sélectionne le sous-système qui communique avec le service fourni par ce serveur et nous spécifions du HTTP. Dans la pratique, ce sera du HTTPS qui sera utilisé parce qu'il y aura des certificats TLS qui seront ajoutés pour sécuriser les requêtes. Nous allons relancer la requête. Et là, nous pouvons voir la liste des méthodes
de ce service. Donc, nous avons ajouté une seule méthode, users. Si nous ajoutons d'autres méthodes, elles apparaîtront aussi. Revenons au niveau du serveur qui fournit les services. Le sous-système sub-ORTB. En sélectionnant le service. Au niveau des terminaisons, on ajoute de nouvelles terminaisons. Donc, product, post, comment? OK, carte. On peut ajouter autant de terminaisons que possible. À présent, nous relançons la requête. Et on peut voir que toutes les méthodes de ce service sont listées ici. Donc, dans le corps de la réponse, nous pouvons retrouver les informations du service, la classe du membre, le code du membre, le sous-système qui fournit le service, le code du service, la liste des terminaisons, des points de terminaison. Donc, chaque élément de la liste est constitué de la méthode qui permet de requêter ce point de terminaison et le chemin. Donc, voilà. À présent, nous allons lister les méthodes autorisées. Oui. Donc, avec Hello Methods, nous pouvons voir la liste des méthodes qui sont autorisées. Et nous aurons toujours le même résultat parce que nous avons ajouté le client. Non. Bon, au niveau du serveur qui fournit les services, au niveau des clients du service, nous avons ajouté le client SRTB. Donc, il peut accéder à tous les points à tous les services qui sont ici. Ce qu'on va faire, c'est le retirer et l'ajouter seulement à des points de terminaison spécifiques. Et nous allons voir que les méthodes autorisées vont changer. Le service, point de terminaison, access rights. Donc, nous allons ajouter à 2 points de terminaison. Voilà, donc il n'est plus dans les clients amenés à consommer les services fournis par ce sous-système. Et nous irons relancer la requête. Et là, nous pouvons voir qu'il n'y a que 2 points de terminaison auxquels il a la possibilité d'accéder. Bien, nous sommes donc à la fin de la configuration des 2 serveurs, le serveur fournisseur de services et le serveur consommateur de services. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Allez. À quel niveau?